et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Notre monde, un monde de plus en plus pollué, avec une couche d'ozone détruite, avec des aliments qui ne contiennent pas assez de nutriments essentiels, avec la pollution de l'air, avec tout ce qui se passe, l'industrialisation à outrance, avec des téléphones portables, avec l'odeur, notamment des odeurs nauséabondes, ici et là, sans oublier l'odeur du carburant. Eh bien, le monde d'aujourd'hui nécessite une prise de conscience. Car si on ne le fait pas, on sera surpris par la maladie. Le corps a besoin d'être entretenu au jour le jour et de façon préventive. C'est le but de notre émission Assurance Santé. Lors de cette émission, qui va se réaliser en plusieurs modules, en plusieurs épisodes, eh bien, nous parlerons de tout ce qui peut nous permettre de nous maintenir en bonne santé. Ce qu'on appelle assurance santé. Il y en a qui ont l'habitude de compter sur leur argent. Eh bien, il y a des maladies pour lesquelles le premier symptôme, c'est la mort. Il y a aussi des maladies incurables. Lorsqu'on est déjà malade, ça devient difficile. C'est pour ça qu'il faut prendre le taureau par les cornes en s'assurant que tous les jours, on se nettoie correctement, on se nourrit de façon équilibrée, on prend toutes les dispositions pour pouvoir se maintenir en bonne santé. Merci à tous et je pense que vous ne serez pas déçus. Notre émission d'aujourd'hui sera basée sur un phénomène mondial, le diabète. Oui, le diabète. Comment se prémunir du diabète par le changement de son mode de vie? Tout au long de cette émission, nous aurons notamment l'appui de 3 sachants. Le premier, notamment que vous allez suivre, sera le professeur Laurent Crenier, notamment le président de l'association du diabète en Belgique, qui va nous donner notamment sa contribution dans cette émission. Par la suite, nous ferons un commentaire par rapport à tout ce qui va se passer et nous passerons notamment en deuxième lieu, nous allons suivre le professeur Michel Pinger, voilà, Michel Pinger qui va également donner les statistiques au monde, voilà. Il est notamment du Centre européen des études du diabète. Et à la fin, nous donnerons notamment des idées, sinon la procédure à suivre pour se prémunir du diabète avec le docteur Gérald Alouche. Et par la suite, nous donnerons, en fonction de tout ça, et compte tenu de notre expérience dans le domaine, ce qu'il en est exactement, ce qu'il faut faire par rapport à notre réalité. Alors, mesdames et messieurs, je suis Didier Tomba, coach en bien-être et en intelligence financière, et je serai avec vous durant tout au long de l'émission pour pouvoir vous donner des précisions et des conseils optimaux afin que vous preniez en charge votre santé. Car nous sommes notre premier médecin et la santé est à 80% préventive. Combattre le surpoids et l'obésité, se construire un mental d'acier, adopte le sport dans ta vie en rejoignant Powerhouse Gym. Rampant Bondy face SM Plasco. Téléphone 06 643 38 51. Alors, nous sommes dans un monde où tout le monde devrait se mettre ensemble pour réaliser les merveilleuses choses. Pour nous accompagner dans cette vision, dans cette émission
qui va aider le maximum de personnes, eh bien, nous avons la société Globaline. L'eau, c'est la vie. Et vous savez, la cellule humaine est constituée de 70% d'eau et 30% de ce qu'on peut appeler ADN et nutriments essentiels. Mais encore, il faut avoir la bonne eau dans votre corps. Globaline va nous accompagner et Globaline a pris le soin, durant cette émission, de se présenter, de dire notamment ce que cette société fait et comment, quels sont les processus qui garantissent notamment la qualité de son eau. Bonjour. L'eau est un aliment et un médicament essentiel pour le bon fonctionnement de notre organisme. On le répète jamais assez, mais il faut boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. C'est la seule boisson qui nous est indispensable. Voilà pourquoi il est important de bien choisir son eau. Selon les explications du professeur Laurent Crenier, il y a deux types de diabète. Le diabète type 1, qui est un diabète héréditaire, et le diabète de type 2, qui est le diabète le plus important, car rien qu'en Belgique, sur 500 000 diabétiques, il y a 450 000 diabétiques de type 2 et 50 000 diabétiques de type 1. Et donc, à ce niveau, diabétique de type 2, étant donné que c'est notre mode de vie, on peut l'influencer. On peut, si on est informé, très rapidement agir pour s'en sortir. Je m'en vais vous donner un certain nombre d'indications sur la glycémie. Hypoglycémie, donc inférieure à 0,7 g par litre de sang, de sucre bien sûr. Glycémie normale, c'est lorsque vous êtes entre 0,7 et 1 g de litre de sang, de litre de sang. Glycémie modérée, voilà, ou prédiabétique, lorsque vous êtes de 1 à 1,25 g par litre de sang. Et vous êtes diabétique lorsque vous avez une glycémie supérieure à 1,26 g par litre de sang. Et je précise bien le matin, c'est la glycémie à jeun. Mais combien de gens ont l'habitude de prendre notamment cet élément? Pas toujours évident. On se réveille, on va à ses occupations, on ne sait même pas qu'il est nécessaire, compte tenu de notre mode de vie, de faire ce genre de vérification. Je m'en vais plus loin pour dire que vous pouvez avoir notamment à suivre tous ces éléments, mais il est nécessaire de faire l'hémoglobine glyquée. Et l'hémoglobine glyquée, c'est la glycémie, la synthèse de la glycémie sur 3 mois au moins. Et en ce moment-là, on est sûr de sa situation, si on est diabétique ou pas. Et donc, de 4 à 6%, on est dans la norme. Et à plus de 7%, on est diabétique. Mais lorsqu'on est informé à temps, on prend des dispositions, on change son comportement. Bonjour, je suis le professeur Laurent Crenier, président de l'Association du diabète. Le diabète est une maladie caractérisée par un taux élevé du sucre dans le sang, ce qu'on appelle l'hyperglycémie. La cause de cette hyperglycémie peut être très différente et c'est justement ce qu'on va expliquer en parlant d'un diabète de type 1 ou de type 2. Dans le diabète de type 1, c'est une absence de sécrétion d'insuline qui va entraîner l'hyperglycémie. Dans le diabète de type 2, au contraire, l'insuline est souvent élevée dans le sang au moment du diagnostic. Mais c'est une anomalie dans la réponse de l'organisme à l'insuline qui est la cause de l'hyperglycémie. C'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance, une situation où tout se passe comme si le corps ne réagissait plus assez à l'action de l'insuline. Ces deux causes tout à fait différentes, voire même un peu opposées, du diabète de type 1 et de type 2 expliquent que leurs traitements sont tout à fait différents. Dans le cas du diabète de type 1, le traitement va consister à l'injection de l'insuline qui n'est plus présente dans le corps et qui va devoir être fournie sous la forme de plusieurs injections par jour avec des stylos-injecteurs ou bien avec la pose d'une pompe à insuline portable qui va injecter l'insuline en continu. Ce traitement par insuline est très efficace pour ramener la glycémie en dehors de la zone de danger, mais avec comme effet secondaire la survenue parfois fréquente d'hypoglycémies qui peuvent s'expliquer en partie par un dosage trop important de certaines injections. Pour le diabète de type 2, si les mesures hygiéno-diététiques ne sont pas suffisantes,
on pourra le plus souvent traiter l'hyperglycémie par des médicaments oraux ou en injection qui vont soit booster la sécrétion d'insuline par le pancréas, soit faire en sorte que l'organisme va mieux répondre à l'action de l'insuline et donc ainsi diminuer l'hyperglycémie pour sortir de la zone de danger. En Belgique, on estime à un peu plus de 500 000 le nombre de personnes diabétiques, dont 450 000 diabétiques de type 2 et 50 000 diabétiques de type 1. On le voit, le diabète est une maladie fréquente, mais malgré ça, aujourd'hui, encore de trop nombreuses personnes ignorent qu'elles sont diabétiques. Si vous voulez en savoir plus sur le diabète et comment le dépister, rendez-vous sur le site de l'association. Après le professeur Laurent Crenier, nous allons donc comprendre ce qui se passe dans le monde à travers des statistiques fiables. Et cela nous sera donné donc par le professeur Michel Pinger, notamment du Centre européen d'études du diabète. Donc, un centre crédible qui donne un certain nombre d'éléments. Suivons le professeur. Le diabète en France, aujourd'hui, c'est à peu près 4 millions de personnes. À titre d'information, autour des années 90, c'était 800 000. Donc on est passé de 800 000 à 4 millions. Dans le monde, on est passé, durant la même période, d'à peu près 80 millions à 466 millions. Et on est certain qu'en 2040, dans le monde, on sera entre 800 millions et 1 milliard de personnes affectées par cette maladie. Ce qui veut dire que c'est une épidémie véritable. Et c'est la première épidémie dans l'histoire de l'humanité d'une maladie qui n'est pas contagieuse. Jusqu'au XXe siècle, toutes les maladies épidémiques étaient des maladies contagieuses. Tuberculose, grippe, choléra, sida. Tout ça, c'était des maladies portées par un vecteur que l'on s'en transmettait. Dans le cadre du diabète, mais aussi d'autres maladies qui arrivent, l'hypertension, la dépression, il n'y a pas d'agents qui transmettent la maladie, et il y a deux facteurs qui interviennent et qui interviennent très fortement, c'est les facteurs génétiques, ceux dont nous avons hérité de nos parents, de nos grands-parents, et de génération en génération, et les facteurs environnementaux. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette discordance monstrueuse entre un environnement qui change à une vitesse incontrôlée et des gènes qui, eux, ont encore l'expression. Et l'une des expressions les plus intéressantes, c'est que les gènes, pour protéger l'homme, le rendent obèse. Parce que c'était la manière, il y a 300 ans, 400 ans, 500 ans, de survivre aux famines. Et aujourd'hui, il ne sait encore pas faire autrement. Donc les gènes les plus protecteurs sont ceux qui vont rendre les gens obèses, donc les rendre diabétiques. Donc avec le même mécanisme qui était salvateur il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, sans lequel l'humanité n'existerait plus. S'il n'y a pas eu l'obésité, il n'y aurait plus d'êtres humains sur la Terre. Et bien ce même mécanisme, cette même situation devient une maladie grave qui donne des maladies graves, dont le diabète, bien entendu. La consommation d'une eau très minéralisée peut être néfaste pour l'organisme car elle impose un effort accru aux reins et la présence de fortes proportions de sels minéraux est dangereuse pour les personnes vulnérables. Alors nous venons de suivre un sachant, le professeur Michel Pinger, du Centre européen d'études sur le diabète. Et il a donné un certain nombre de statistiques. Donc entre 90 aux années 2020, voilà, en France, le nombre de diabétiques est passé de 800 000 à 4 millions. Ça, c'est au niveau français. Au niveau mondial, c'est de 80 millions à 466 millions. Et la projection d'ici 2040, c'est plus d'1 milliard de diabétiques. Ça, ce sont des statistiques. Mais n'oublions pas qu'il y a aujourd'hui beaucoup qui ne savent pas, qui n'ont pas encore l'information, qui sont en train de devenir diabétiques ou ils sont diabétiques. Donc c'est très très important, là où vous êtes, de prendre des dispositions pour suivre notamment jusqu'à la fin les conseils qui seront donnés afin de vous en sortir. Après donc le professeur Michel Pinger, nous allons commencer notre partie conseil par un autre sachant qui va nous parler de la partie prévention. Et il s'agit du docteur Gérald Alouche. Le docteur Gérald Alouche va nous parler en long et en large comment s'en prémunir
Et par la suite, nous reprendrons notamment le micro pour pouvoir donner du conseil approprié afin que tout le monde, à partir de cette émission, puisse s'en sortir. Vous tenez à insister pour qu'on appelle un chat un chat. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que... Prédiabète, on n'est pas malade. Alors... Puisque c'est avant. C'est avant. Il n'y a pas de symptômes. Mais la maladie a commencé à faire son travail. Il y a des publications qui sont très précises et qui montrent que dès le stade de prédiabète, il y a des atteintes des micro-vaisseaux. Vous savez que le diabète, en fait, quel est le problème du diabète, au fond? Vous avez un diabète, pourquoi c'est embêtant? C'est embêtant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a deux grandes maladies qu'apporte le diabète. Le diabète, il ronge les routes, c'est-à-dire il ronge les vaisseaux. Les gros vaisseaux, ça s'appelle la macro-angiopathie. Gros vaisseau, macro, angio-vaisseau-pathie maladie. Voilà, il attaque les gros vaisseaux. D'ailleurs, il y a 40 ans, on ne voyait pas de diabétiques de type 2 de plus de 65 ans parce qu'ils mouraient tous d'infarctus. Donc ça attaque les gros vaisseaux, des vaisseaux cardiaques, les grosses artères, l'artère rénale, l'aorte et ainsi de suite. Ça les rigidifie, ça les rend inflammatoires et ça met des plaques d'athérosclérose sur la paroi. Ça, c'est la macro. Et puis, il y a la micro-angiopathie. La micro-angiopathie, micro-petit, angio, vaisseau, hépatie, maladie. Et quels sont les petits vaisseaux? C'est les petits vaisseaux qui vont alimenter les nerfs. Donc, on ne sent plus les bouts de doigts, les bouts d'orteils. C'est pour ça que c'est une des causes d'amputation non traumatique. Les yeux, la cécité, c'est la première cause de cécité non traumatique également. Ça attaque donc neuropathie, les nerfs, les yeux et surtout le rein. Le rein, parce que dans le rein, vous avez des millions de petits néphrons qui filtrent le sang pour faire l'urine. Et quand ces néphrons sont attaqués, eh bien à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Le diabète est la première cause de l'insuffisance rénale. Tout ça, il faut du temps. Et en fait, pourquoi j'écris tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Parce que moi, je suis médecin. Moi, je veux pas que les gens tombent malades. Voilà. Je veux pas soigner... C'est de la prévention, vous, en fait. Soigner les malades, c'est mon métier. Mais je veux plus qu'ils tombent malades. Surtout quand c'est possible. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que dès que la maladie, elle pointe son nez, faites quelque chose. Ne laissez pas la maladie s'installer. Ça, c'est mon métier aussi, pour que les gens aient une vie agréable. Parce que ça sert à quoi de vivre jusqu'à 100 ans si à partir de 55 ans, on a un diabète qui vous rend aveugle? À quoi ça sert? Donc, il faut vraiment, vraiment que les gens... Et il n'y a pas d'argent pour la prévention. Pourquoi? Parce qu'on a un système de santé qui est bien en France, puisqu'on on paye rien. C'est bien simple, on paye rien. Mais à force de rien payer, on ne peut plus faire l'amont, c'est-à-dire la prévention. La prévention, ça coûte 40 fois moins cher. Mais pour faire la prévention, qui va la faire? Les médecins, il n'y en a plus. Et quand il y en a, ils ont tellement de trucs, il y a des listes d'attente. Voilà. Les infirmiers, il n'y en a plus. L'infirmière, il n'y en a plus. Comment on va faire? Donc la prévention, c'est vraiment chacun, ceux qui nous écoutent, et merci de me donner la parole, c'est à eux de se dire, bon, j'ai ça, j'ai écouté une émission, je vais faire ce qu'il faut. Et c'est très simple pour le diabète, faire ce qu'il faut. C'est changer un petit peu son alimentation. Il ne faut pas tout changer, parce que les habitudes, c'est très difficile. Les habitudes humaines, vous savez, c'est ce qu'il y a de plus dur à changer. C'est pour ça que vous faites une méthode sur 8 semaines. Sur 8 semaines. Pour changer déjà... une phase d'attaque, parce que pendant 8 semaines, on peut encore se concentrer. On sait qu'au bout de 8 semaines, on dit, allez, ça suffit. Voilà. Donc, 8 semaines. Et puis surtout, c'est l'exercice physique. Voilà. L'homme, il a à peu près 80% de ce qu'on appelle la masse maigre, c'est-à-dire les organes et les muscles. Si vous avez 80% dont vous ne vous servez pas de vos muscles, eh bien vos muscles vont devenir un handicap plutôt qu'un avantage. Les muscles, pourquoi je dis faire de l'exercice physique et mouiller la chemise? Pourquoi il faut mouiller la chemise? Je le mets dans ma méthode, parce que ma méthode, c'est vraiment une méthode pour que les gens retrouvent le plaisir et l'avantage de faire de l'exercice physique. Parce que quand vous faites de l'exercice physique, il y a un autre acteur dont on ne parle jamais dans le diabète. Parce que le diabète, on dit, c'est le pancréas qui fait plus d'insuline, ou plus assez. Mais il y a un autre, celui qui régule la glycémie, c'est pas le pancréas. Celui qui régule la glycémie, c'est le foie, bravo. Et le foie, lui, il devient gras avec le temps. Parce que on mange trop de sucre, on mange du gras. À un moment, on ne peut plus grossir, on a grossi, on a le ventre et tout, il peut plus, et puis il garde le gras chez lui. Et quand il garde le gras, c'est, vous savez, chaque petite cellule du foie, c'est une usine.
qui fait plusieurs centaines de transformations chimiques. C'est un organe absolument incroyable, le foie. Il stocke les vitamines, il synthétise les protéines, il fait la coagulation, il fait la bile, il fait un nombre de choses, mais absolument hallucinant. Donc cette petite cellule qui fait un nombre de choses hallucinantes, si au milieu, elle a des petits îlots de gras, hein, je suis sûr qu'il y a des caristes qui nous écoutent. Un cariste avec son Fenwick. Si dans la travée du stockage, il y a des caisses qui ont été laissées par le collègue avant et qu'il n'a pas rangé, qu'il n'a pas remis et qu'il n'a pas gerbé là-haut, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Fenwick, il va mettre beaucoup de temps à faire ça. Et parfois même, le type, il va dire « Ah ben moi, je ne peux pas accéder à la rangée F. » Donc, il ne fera pas le job. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le foie devient gras? C'est qu'il y a des fonctions hépatiques qui vont plus être assurées ou mal assurées. Voilà. Et donc, pour ça, il faut faire de l'exercice. Pourquoi faire de l'exercice? Je termine. Parce que la capacité qu'a le foie à métaboliser et à se détoxifier, elle est liée au débit de sang qui passe. Alors, vous venez d'écouter un autre sachant, notamment le docteur Réginald Alouche, qui vient de nous parler de la prévention. Alors, j'ai retenu deux choses. Deux choses, c'est au niveau notamment de ce que nous donnons à notre corps, donc l'alimentation. Deuxième chose, il y a aussi le sport, mouiller le maillot. La sédentarité ne paye pas. Donc c'est très très important. Et je m'en vais donc déjà attirer votre attention pour vous dire, il faut vous informer. Informez-vous parce que ce que le diabète peut faire dans un corps, c'est catastrophique. Quand vous n'êtes pas encore diabétique, oui, la vie est belle, on fait tout. Mais dès lors que vous devenez diabétique, tout s'effondre. Le stress, qui est la première cause de mortalité au monde, va s'inviter à votre quotidien. Parce que dans votre tête, vous dites, je ne suis plus libre, je suis diabétique. Le diabète est même un sujet de honte pour beaucoup de personnes. Ça ne devrait pas l'être. Oui, aujourd'hui, avec notre alimentation, avec nos habitudes, beaucoup de prédiabétiques existent. Beaucoup sont même très diabétiques, mais ils ne savent pas. Résultat, il y a parfois des morts subites. Il y a même des AVC liés, notamment au diabète, qui arrivent. Mais les gens ne savent pas. On ne peut pas continuer comme ça. C'est d'ailleurs ce qui justifie une telle émission. C'est pour sensibiliser. Sensibiliser, donner l'information, car l'information est capitale aujourd'hui dans le monde du XXIe siècle. Et donc, pour adapter, en fonction de tout ce qu'on vient d'écouter, en tant que coach en bien-être, et quelqu'un qui a découvert notamment ce volet depuis 4 ans et demi et qui n'est pas allé à l'hôpital, je vous rappelle que je suis Didier Tomba, je n'ai peut-être pas dit au début, je suis coach en bien-être, je le suis devenu. Et donc, je vais me mettre à vous donner de façon factuelle mon expérience afin que vous aussi, vous fassiez la même chose. Car chaque famille sauvée, c'est une très bonne chose pour un pays et pour le monde entier. La santé d'abord, car un cadre ou une personne en mauvaise santé ne peut pas avoir un rendement optimal. Il faut que les gens soient d'abord en bonne santé. On a l'habitude d'aller de courir ici et là pour se chercher des trésors ici et là, même l'argent. Mais si tu as l'argent et que tu n'as pas la santé, tu vas jouir de ça comment? Rappelez-vous, Steve Jobs serait l'homme le plus riche aujourd'hui. Il est mort par un cancer à 56 ans. Vous vous rendez compte? Donc, prenons soin de notre santé. Première chose, l'alimentation. Oui, on dit que tout, il n'y a plus rien dans l'alimentation. Prenez quand même, faites attention à ce que vous achetez. Privilégiez les légumes et les fruits. C'est très important. Privilégiez les légumes et les fruits. Aucun repas sans légumes, sans fruits. Il faut toujours que ça soit au rendez-vous. Et à côté, prenez tout ce qui est frais. Oui, les congelés, mettez de côté. Prenez ce qui est frais. Ça va améliorer votre santé. Mais, étant donné que l'alimentation ne suffit plus par rapport à tous les fléaux qu'on vient de dire, il faut complémenter. C'est là que j'insiste, notamment sur les compléments alimentaires. Comme disait un de mes partenaires qui va aussi prendre notamment le train, parce qu'il est aussi à la conception de cette émission, le docteur Josaphat Despagé, que la complémentation, il est nutritionniste, la complémentation est une obligation obligatoire obligée. Et donc tout ça, on vous donnera un certain nombre d'informations pour comment combiner la bonne alimentation et la complémentation. Quels sont les meilleurs compléments alimentaires que vous pouvez prendre afin d'équilibrer, de nettoyer les métaux lourds, les additifs que vous consommez, mais également d'équilibrer votre balance nutritionnelle. Car un corps en bonne santé, c'est un corps qui se nourrit correctement. Après cela, nous avons le sport. Combien de vous faites du sport? Quand faites-vous le sport?
Est-ce que vous prenez du temps de faire du sport? Vous êtes toujours occupé. Vous emmenez même le boulot à la maison. Même pour manger, vous êtes en train de travailler. Vous ne prenez pas de temps pour bien manger, vous ne prenez pas de temps pour faire le sport. Eh bien, c'est très, très dangereux. Faire du sport. En ce qui concerne le sport, nous avons une salle de sport. On a diminué les prix. Vraiment, on a cassé les prix à cette salle pour permettre à tout le public pontonegrin de faire du sport. Ça se trouve à Bundy, de Rondefeuille-Bundy, de Pointe-Noire, donc en allant vers l'aéroport. C'est une information très importante. Vous pouvez arriver là-bas, contacter notamment les coachs, les très bons coachs qui sont là, et vont vous accompagner vers l'entretien de votre organisme. Il y a le sommeil. Combien de temps dormez-vous? 8 heures de sommeil minimum. Est-ce que vous dormez? Depuis quand avez-vous dormi? Même 6 heures de temps. Ce n'est pas évident. Vous avez l'insomnie, vous prenez le café même la nuit parce qu'il y a du travail. Eh bien, vous êtes en train de bousiller l'instrument qui vous permet de vivre. Car l'esprit a besoin d'un corps en bonne santé pour y demeurer. Un corps malade fait fuir l'esprit, et c'est ce qu'on appelle mort. Donc, il est très important de pouvoir agir aussi de cette façon. Il est important, avant d'être malade, il y a des laboratoires. Vous avez des médecins qui existent, oui, qui font leur travail déjà. Mais il faut aller les consulter pour des examens. Il faut faire des examens. Il faut avoir un bilan médical. Très important. Car plus tôt on est informé d'une situation sanitaire, mieux on se bat pour s'en sortir, notamment sans souci. En ce qui concerne le diabète, eh bien, il y a un examen incontournable que vous devez faire chaque année. Déjà chaque début d'année. Quand vous avez fêté le mois de janvier, faites le bilan général, mais ne manquez pas de faire l'hémoglobine glyquée. C'est la moyenne de votre glycémie sur 3 mois au moins. Quand votre hémoglobine glyquée est entre 4 à 6%, vous n'avez pas de diabète. Quand ça commence à monter, vous pouvez réagir. Les différents intervenants ont parlé notamment de l'alimentation à ce sujet. Et donc, là également, on peut vous accompagner. Nous sommes une équipe de coachs ici au Congo, mais également dans le monde. Il suffit de nous contacter, on va vous orienter, on va vous donner le conseil utile afin que vous demeuriez en parfaite santé. Merci de votre attention. Ça a été un plaisir de partager notamment ce thème aussi important parce que, comme vous le savez, si d'ici 2040, il y aura 1 milliard de diabétiques, sans compter les prédiabétiques, oui, parce qu'un prédiabétique, lorsqu'on a plus d'1 gramme jusqu'à 1,25 grammes par litre dans votre sang, oui, quand vous avez ça, vous êtes déjà prédiabétique. C'est très important de le savoir. Et lorsque vous prenez aussi votre diabète à jeun, si vous avez eu une soirée arrosée, eh bien, vous pouvez avoir un diabète supérieur, une glycémie supérieure à 1,26. Faites attention, cela ne veut pas dire que vous êtes diabétique. Allez faire l'hémoglobine glyquée pour confirmation. Et lorsque vous avez la confirmation que vous êtes diabétique, pour ceux qui sont diabétiques, bien sûr, là aussi un conseil. Il y a un accompagnement qui se fait, oui, mais n'oubliez pas que Hippocrate de Cos a dit que ta nourriture soit ta première médecine. Et chaque médecin, tous les médecins le savent, qu'un malade a besoin de bien se nourrir. Et donc vous avez besoin de coaching afin que, à côté de votre traitement médical, que vous ayez une bonne alimentation, un coaching en alimentation, que vous ayez une bonne complémentation qui peut améliorer considérablement votre vie. Très, très important. Et d'ailleurs, dans ce sens, nous apprêtons, au-delà des salles de sport qu'on va construire au fur et à mesure qu'on va avoir dans la République du Congo, sinon dans la zone Congo, eh bien, il y aura également des espaces de bien-être où quelqu'un n'arrive pas, notamment à s'en sortir pour mieux vivre. Eh bien, on va demander à cette personne de venir habiter dans ces centres. On va mettre toute la rigueur nécessaire pour qu'au bout de 3 mois, que vous pouvez vous en sortir. C'est très, très important. La santé est notre première richesse. Merci de votre attention. Je suis le coach Texan Boost Didier Tomba. Je suis fier de vous partager cette information capitale. Merci à tous et je pense que vous ne serez pas déçus. Globaline, votre santé, notre priorité.